Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qui sera une vidéo produit terminé. En vrai, je vais essayer de la sortir pour jeudi. Sinon, bah, ça fera encore une semaine sans vidéo. J'arrive pas en ce moment. Voilà. Là, je tourne, on est mardi et normalement, il est censé sortir une vidéo jeudi. Sauf que bah, j'ai pas de vidéo. Enfin, en fait, j'ai un vlog qui est filmé, mais j'ai tellement la flemme de le monter en fait. C'est ma première semaine de stage, ça commence à faire long et bref, faudrait que je m'en occupe, mais j'ai trop la flemme. Alors que ce genre de vidéos, ça me gêne pas de les monter. Donc faut juste que j'ai le temps de la monter demain. Et là, il est déjà tard, donc après ça, je vais manger, me laver, me coucher. Bon, non, j'abuse, mais à peu près. Donc, on va commencer sans plus tarder. Le premier produit, c'est un gel lavant corps et cheveux de la marque Mustela. J'aime pas du tout l'odeur du truc. Vraiment, c'est vraiment l'odeur des trucs pour bébé. Mais moi, ça me fait pas, mais vraiment, moi, ça me fait penser plus à l'odeur qu'on utilise pour nettoyer les fesses d'un bébé. J'en peux plus. Voilà. Donc, j'ai pas du tout aimé l'odeur, mais c'était pratique pour aller à la piscine puisque j'ai repris la natation et donc du coup, bah, ça a transporté plutôt que l'autre gel douche que j'ai terminé, genre ça. Enfin, ça, clairement, je peux pas le prendre dans mon sac pour aller à la piscine, voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai eu besoin d'un truc comme ça. Enfin, je l'avais chez moi, hein, sinon j'aurais pas acheté ça. C'est ma mère qui me l'a donné, je sais pas où elle a trouvé ça. Bon, je rachèterai pas. C'est juste l'odeur, parce que j'utilise du coup des huiles lavantes, parce que je fais de l'eczéma, donc j'utilise pas de savon classique, sinon je peux refaire des sortes de crises d'eczéma, même si ça, on n'appelle pas vraiment ça comme ça, puisque c'est pas assez fort pour que ce soit vraiment des crises. Je rachèterai pas, mais bon, en soi, c'est juste l'odeur que je supporte pas. Et donc du coup, cette huile d'amande de La Roche-Posay, en soi, je pourrais la racheter. Là, en ce moment, je crois que c'est une Uriage que j'utilise, mais en soi, La Roche-Posay, elle est bien aussi. C'est en fonction de celle que je trouve dans ma pharmacie. Enfin, dans la pharmacie où je vais. J'utilise aussi la Bioderma, donc vraiment, j'alterne. J'ai terminé un sérum à la Centella de la marque Skin 1004. Voilà. Ou Ah! Bon, je vais pas essayer de le reprononcer, je vais pas y arriver. C'est la deuxième fois que je termine ce sérum et vraiment, je l'aime beaucoup. Et je pourrais le racheter. Là, j'ai plus de sérum en ce moment, donc il faut que je le rachète. Mais à l'heure où je tourne, on est encore au mois d'avril, donc j'attends mon salaire qui tombe. Je suis payée en début de mois, donc début du mois de mai, je me rachète un sérum. Voilà. Là, vraiment, j'ai vraiment 3 euros sur mon compte en banque. Très bon sérum que je vais potentiellement racheter, vu que c'est pas la première fois que je l'achète. D'ailleurs, un autre sérum, c'est celui de Caudalie, à l'acide hyaluronique. D'ailleurs, lui aussi, c'est un hydratant, mais à la santé là. Et du coup, celui-là, c'est aussi la deuxième fois que je le termine. Donc, oui, je pourrais le racheter. J'aime beaucoup la marque Caudalie. C'est celui que j'ai utilisé là, après. C'est le deuxième que j'ai terminé du coup. J'ai terminé un gel hydroalcoolique. Voilà. Je sais pas quoi dire, c'est un gel hydroalcoolique, hein, voilà. Si je tombe sur cette marque en soi, je pourrais le racheter. J'ai terminé la crème hydratante, gel crème hydratant, ouais, au concombre bio de La Rosée. C'est le deuxième tube que je termine, donc oui, oui, je pourrais la racheter, bien évidemment, si je retourne dessus. C'est juste que là, je suis allée à Sephora pour m'acheter une crème hydratante et donc du coup, bah, je l'ai pas vue à Sephora, donc j'en ai pris une autre. Mais si je retourne en pharmacie et qu'elle y est, je pourrais l'acheter. Parce que des fois aussi, j'achète sur internet, donc bon, ou si un autre truc qui me donne envie, quoi. Mais en tout cas, je pourrais la racheter. J'ai terminé une crème pour les mains Yves Rocher. En soi, les crèmes pour les mains Yves Rocher, elles sont grave bien. Là, celle-là, c'est la noix de coco. C'est pas mon odeur que je préfère, la noix de coco, mais je pourrais la racheter. Ou peut-être plus une autre odeur que celle-là. Je terminais une autre crème pour les mains, cette fois-ci de la marque Caudalie. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup cette marque, puisque après le sérum, une crème pour les mains. C'était un lot de 3, et là, c'est la dernière du lot. J'ai bien aimé l'odeur, et oui, je pourrais la racheter aussi. Je crois que j'ai préféré cette odeur-là à l'odeur de celle à la noix de coco.
Voilà, celle-là, c'est thé de vigne. C'est plus de ce style d'odeur-là, floral, que je préfère plutôt que noix de coco. J'ai terminé une autre crème hydratante de La Roche-Posay. C'est un Lee Picard Baume. Baume triple réparation, anti-grattage, anti-rechute. Ça, j'ai utilisé sur mon eczéma et c'était pas mal. Donc, je pourrais le racheter si je le retrouve. J'ai terminé un baume à lèvres. Alors, celui-là, c'est mon baume à lèvres préféré. D'ailleurs, en parlant de baume à lèvres, j'en ai terminé un autre, mais en fait, je l'ai déjà racheté. C'est celui que j'utilise en ce moment, voilà. Vous pouvez pas reconnaître le packaging parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il n'y a plus rien d'écrit dessus. C'est le baume à lèvres La Rosée, la recharge, voilà. Donc c'est mon baume à lèvres préféré, donc oui, je vais racheter, évidemment. Et donc on rachète juste la recharge et ensuite on n'a plus qu'à la clipser. Donc voilà, ça se détache comme ça et ça se remet. C'est hyper bien. Je vous recommande. Et le deuxième baume à lèvres que j'ai terminé, c'est un Mixa que j'avais acheté en lot de 2, donc j'en ai un autre. Il est très bien, mais comme vous pouvez le voir, je suis allée jusqu'au bout du truc. Donc là, il est temps de le virer. Et il est sympa, mais je préfère mon baume à lèvres La Rosée. Faut dire que c'est pas le même prix. Pour celui-là, j'ai dû payer, allez, la recharge 7 euros, 6-7 euros. Alors que pour 3 euros, j'en ai eu 2 de Mixa, donc forcément, pas le même budget. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Uriage. Franchement, les contours des yeux que j'utilise, j'ai jamais vu de différence sur mes yeux. Donc, je sais que la compo de celui-là, j'avais vu qu'elle était moins bien que ceux que j'avais utilisés avant, donc je rachèterai pas forcément. Mais en soi, il était bien. Enfin, j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu de réel truc sur ma peau, quoi. J'ai terminé un nettoyant visage de la marque Umai, Gluconate de zinc 1%. Donc c'était un nettoyant visage solide. Moi, j'aime bien ça. Et bon, là, j'en ai un qui est pas solide, mais tant qu'il mérite pas la peau en soi, tous les nettoyants font le taf pour moi. Genre, j'ai pas vraiment vu de nettoyant où ça allait pas. J'ai terminé 3 boîtes de dentifrice La Vie Claire, charbon blancheur. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir racheter ce dentifrice puisque le La Vie Claire à côté de chez moi a fermé. Enfin, maintenant, c'est un Biocop, donc forcément, il n'y aura pas les produits de la marque La Vie Claire, mais il y aura les produits de la marque Biocop. Donc, faudrait que je vois ce que j'achète comme nouveau dentifrice à la place, mais celui-là, je l'aimais bien. J'ai terminé 2 crèmes solaires de la marque Caudalie, c'est la même. Juste, ils ont changé le packaging. Ça, c'est la version de base que j'avais acheté plein de fois. Et ça, c'est la deuxième nouveau. Et en soi, il y a juste le bouchon qui est jaune. Alors que là, il est blanc et bon. C'est pas... À moins que ce soit... Si c'est la même... Bref. Si c'est la même. Je crois que c'est la même. J'utilise cette même crème solaire en ce moment. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant que je la transporte un peu partout, et ben, elle est hyper liquide et en fait, elle fuit un peu. Je vais vous le montrer sur celle-là. Et voilà. Euh, tout le contour, là, il y a de la crème solaire. C'est pas hyper dérangeant, mais si, comme moi, bah, vous la prenez dans votre sac et que vous la mettez souvent, bah, c'est un peu chiant, vous vous en mettez un peu partout. Et si vous en mettez... Enfin, donc voilà, c'est juste un problème de packaging, je trouve. Donc je sais pas si je rachèterai encore, puisqu'en soi, j'ai cette crème solaire-là en stock de Beauty of the Ocean, et je kiffe celle-là. Et au final, elle est pas non plus si chère que ça, donc... Mais en tout cas, j'aime bien celle-là, donc... Mais je crois que je préfère celle-là. Faudrait que je la reteste, celle-là, mais je verrai. J'ai terminé un shampoing fleur de douche, pas du tout. Fleur de shampoing, cheveux normaux, protéines de blé de la marque Douce Nature. Je ne l'ai pas acheté en ce moment, j'utilise un autre shampoing qui est très bien aussi. Tout simplement parce qu'il était à la vie claire et que maintenant j'ai un Biocop. Il n'y a pas celui-là. Donc non, je change et j'en ai un autre qui est bien. C'est aussi un shampoing solide, donc voilà. Mais en soi, je pourrais le racheter. J'ai terminé un déodorant, donc là je vous montre la recharge, parce que j'ai mis... Donc là c'est la recharge qui est vide. Voilà, vide. Là on a
mon déodorant. D'ailleurs, non, ouais, j'arrive à la fin du truc. Il va falloir que je me rachète la recharge ou un autre déodorant, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ce déodorant. Beaucoup plus efficace que ceux que j'avais avant. Quoique celui de Melvita était pas mal aussi. Le seul hic, c'est que il peut me faire quand même des traces sur mes os quand je mets des trucs moulants. Voilà. Comme je mets quasiment jamais de trucs moulants, on ne peut pas dire que ce soit un gros problème. Mais voilà, ça m'est arrivé que j'ai des traces de déodorant, donc je préfère prévenir. J'ai terminé un exfoliant visage de la marque Corinne de Farm que j'avais acheté en supermarché. Il a fait son taf, c'est pas le meilleur. Et en soi, si j'en ai besoin, je pourrais le racheter. Mais je préfère me tourner sur un truc de pharmacie ou alors, là en ce moment, j'en ai un de Yves Rocher et je le préfère. Je pense pas le racheter celui-là pour le coup, je suis pas hyper fan du truc. J'ai terminé une cure de la marque Manae pour la chute de cheveux. C'était une cure de 3 mois et ça m'a coûté peut-être 40 €. Et en fait, le premier mois, il fallait prendre 2 gélules le matin. Et en fait, je l'ai pas fait. Du coup, elle m'a duré 4 mois au lieu de 3, parce que j'ai à chaque fois pris qu'une gélule. Et enfin, vous pouvez peut-être pas le voir, mais moi, je l'ai vu que je perdais beaucoup moins mes cheveux depuis que j'ai pris cette cure. Donc, je suis contente. Ça veut dire que ça a fait son taf. Je vais potentiellement reprendre une cure, cette fois-ci pour la pousse des cheveux. Même si, d'un côté, j'ai envie que mes cheveux poussent, mais d'un autre, c'est chiant que mes cheveux poussent plus vite pour cette mèche-là, qui va être beaucoup trop longue, beaucoup plus rapidement, si je prends des trucs pour la pousse des cheveux. Mais en même temps, je veux que mes longueurs m'arrivent là. Donc j'ai besoin. J'en ai besoin. J'ai terminé la source de rose de Melvita, qui était très bien. C'était le deuxième flacon que je terminais. J'aime bien la marque Melvita, c'est bio. C'est pas mal. Ouais, je pourrais le racheter. C'est juste que j'aime. Là, je teste un toner d'une marque coréenne et c'est vraiment bien. En fait, j'aime bien tester plein de trucs, donc en soi, je pourrais le racheter. Mais j'aime bien aussi tester de nouveaux trucs, donc ouais, je pourrais racheter vu que c'est déjà ma deuxième bouteille. J'ai terminé un démaquillant, un baume démaquillant fondant de la marque La Rosée. Voilà, il est fini. Là, j'en utilise un de la marque Sephora. Mais je pourrais racheter celui-là. En plus, ce qui est bien, c'est comme pour les autres produits à la rosée, enfin pas tous, c'est pas la crème hydratante, mais comme le déodorant et le baume à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure, qui viennent de la marque La Rosée, ça c'est rechargeable aussi. Donc si j'ai bien compris, il suffit d'enlever ça. Voilà, vous gardez le pot, vous mettez un autre truc comme ça, et vous avez une recharge. Voilà. Donc c'est parfait. Donc il faudrait que je rachète une recharge. Enfin, voilà. Je pourrais réutiliser ce pot-là et donc du coup bah j'utiliserai moins de déchets. Donc ça c'est pratique. C'est un truc que je kiffe sur la marque La Rosée et il n'y a pas non plus beaucoup de marques qui le font. Enfin, il y a des marques qui le font et ce serait bien que plus de marques fassent ce genre de truc. Et ensuite, le dernier produit de cette vidéo est un masque pour les cheveux de la marque Eugène Parma. J'utilise exactement le même masque et je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo, mes produits terminés. Donc c'est celui cheveux secs, nutrition et douceur, le rouge. Et vraiment, je le kiffe. Voilà. Je sais que là, je vais devoir faire une commande sur la boutique du coiffeur parce qu'en fait, j'ai mon living, donc en gros ma crème sans sage, ce que je mets sur mes cheveux à chaque fois que je me lave les cheveux, elle est presque terminée. Et en fait, chez mon coiffeur, ils en ont pas. Genre, ils ont une huile, ils ont le masque, ils ont... Bref, en fait, ils ont des produits Eugène Parma, mais ils ont pas de crème sans rinçage. Donc, j'utilise une d'une autre marque. Et du coup, je sais que pour la retrouver, c'est pratique. Je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, donc je vais l'acheter sur le site internet. Et c'est d'ailleurs sur cette boutique que j'ai acheté ce sérum. Voilà. Donc, je vais potentiellement racheter ce sérum-là, du coup. Il faut aussi que je m'achète une crème hydratante.
Donc j'en profitais pour racheter ce masque, même s'il m'en reste. Mais vu que je fais une commande, autant tout acheter en même temps, vous voyez. Je préfère quand même en ligne que devoir aller en magasin. J'ai déjà suffisamment d'interaction avec les gens dans la vie de tous les jours. Donc voilà. C'est aussi pour ça que je me fais mes couleurs moi-même. Parce que quand tu vas chez le coiffeur, bah, tu dois parler au coiffeur et tu racontes un peu ta vie. Et des fois, j'ai juste pas envie. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!